Cette petite vidéo pour vous présenter le livre que j'ai écrit et qui est paru récemment aux éditions Acarias l'Originel, qui s'appelle « Les cycles d'évolution de la conscience », sous-titre « Danser la grande fête de l'existence ». En vérité, le titre original était « Le chemin est une danse », sous-titre « Fête, yoga et cycle d'évolution de la conscience ». Mais pour des raisons éditoriales, on a décidé avec Jean-Louis Acarias, l'éditeur, de changer le titre. Et j'ai écrit ce livre parce que je pense qu'il a une utilité, une pertinence dans ce monde et notamment à cette époque. Je crois que l'humanité est en grande évolution, qu'il se passe vraiment quelque chose dans la conscience humaine. Bien sûr, les tenants de certaines traditions spirituelles considèrent la conscience comme quelque chose de parfaitement accompli, ce qui est vrai dans une certaine dimension de cette conscience, dans un certain endroit de cette conscience, mais qui, en tant que nous, humains, incarnés, lambda, nous sommes en devenir. L'humanité entière, d'ailleurs, la conscience collective est en devenir. C'est d'ailleurs ce que nous vivons actuellement de façon très concrète. Et dans cette évolution de la conscience, à travers mon histoire, je ne vais pas me présenter ni parler de mon histoire, juste dire que j'ai une carrière assez conséquente de musicien professionnel et qu'à la fois j'ai une carrière aussi assez nourrie de enseignant spirituel, enseignant de Kundalini Yoga, qui est un yoga particulièrement puissant, thérapeute, et voilà, et d'autres activités de cet ordre. Et quelque part, à travers tout ce cheminement, mais aussi voilà, ma vie, au-delà de mes activités, s'est dessinée cette vision d'une contraction, d'une expansion. On est tous au courant des cycles, déjà le jour, la nuit, beaucoup d'aspects d'ailleurs que je détaille dans le livre. Simplement, on n'a pas encore compris exactement la notion de ces cycles et qu'il y ait à chaque fois un potentiel d'évolution, de croissance. Dans la nature, ça se fait naturellement. Si voilà, un arbre hop, lâche une graine, la graine tombe, voilà, dans cette contraction, elle est enterrée, elle est voilà, comprimée par la terre, et puis quelque chose se passe, une énergie arrive, la graine s'ouvre et là, elle a une puissance incroyable pour lutter et traverser cette matière dense pour arriver à la lumière. Et à la lumière, bien sûr, c'est comme le papillon et la chenille. Hein. Le papillon est autre chose que la chenille, mais il n'est pas pour autant absolument dans une situation de confort. Mais voilà, on accède à la lumière, au possible, à l'ouverture et à la croissance beaucoup plus rapide, exponentielle. Et une fois que cette croissance arrive à son terme, que la plante arrive à maturité, eh bien, à son tour, elle donne des graines, des fruits, des fleurs, enfin, qui se répandent et qui créent d'autres plantes. Donc l'évolution se fait à travers ces cycles comme ça, de matérialisation plus dense et d'expansion, d'ouverture vers des dimensions plus lumineuses. Et c'est également le cas pour la conscience humaine, qu'elle soit individuelle ou collective d'ailleurs. Simplement, dans cette dimension humaine, il y a la possibilité d'une évolution qui est dans la nature, voilà, tout à fait naturelle justement, qui était évidente et incontournable, mais qui dans le cas de la conscience humaine peut aussi bien aller dans le sens de l'involution. Et c'est pour ça que j'ai choisi deux aspects de l'activité humaine qui sont en apparence antinomiques, la fête et le yoga. Alors je montre dans le livre que ça n'est pas aussi antinomique que ça en a l'air, mais évidemment dans le côté fête, il va y avoir plus de possibilités d'involution que dans le côté yoga, mais il y en a aussi dans le côté yoga. Donc dans ces deux activités, et entre ces deux activités, et autour de ces deux activités, il y a toutes les activités humaines, et au-delà des activités humaines, il y a toutes les situations que traverse un être humain, de la naissance à la mort. Voilà, tout ça est évidemment expliqué et détaillé dans le livre.
Mais ce qui est sûr, c'est que l'on comprend que la conscience est quelque chose d'essentiel, on pourrait même dire d'un certain point de vue, qui d'ailleurs est étayé scientifiquement, en tout cas je le suggère dans le livre, qu'il n'y a pratiquement que ça en fait. La conscience est tout le temps là, et que cette conscience humaine a besoin d'aller vers une conscience de plus en plus large, de plus en plus en expansion. Et que dans ce cheminement, eh bien, il y a la possibilité, au contraire, de se rétrécir de plus en plus, d'aller dans des cycles d'involution plus que dans des cycles d'évolution. Et en fait, ce qui se passe dans le grand voyage humain, c'est souvent un mélange des deux. Avec, bien sûr, d'une manière générale, toujours, au bout du compte, une évolution qui va advenir. Voilà, ça c'est le message positif. Et ce qui est positif aussi, ce sont les clés pour utiliser notre vie, qu'elle soit notre vie la plus quotidienne, que ce soit aller faire la fête, ou aller faire les courses, ou tomber malade, ou quoi que ce soit. Il y a toujours un potentiel pour l'évolution. Toutes les occasions sont des tremplins. Ça, c'est un petit peu un cliché, mais là, vous allez avoir une compréhension de cette notion beaucoup plus précise, et surtout avec la possibilité d'utiliser cette notion de façon bénéfique. Voilà, donc je pense qu'il y a un potentiel dans ce livre. Et je terminerai en parlant d'une synchronicité quand même assez extraordinaire, parce que donc je parle dans le livre de cette notion de contraction, d'expansion, et comme par hasard, le mois où devait sortir ce livre, eh bien l'humanité entière, ou presque entière, en tout cas la plus grande part, au moins la moitié de l'humanité, a connu une contraction collective qu'elle n'avait jamais connue avant, voilà, pour aller vers une évolution de la conscience collective de plus en plus belle, de plus en plus vaste, de plus en plus harmonieuse. Donc on a en même temps quelque chose qui se passe au-delà de notre individualité qui est absolument extraordinaire. Et je pense que ce livre peut aider aussi à mieux le vivre, à mieux utiliser le potentiel de cette contraction et de ces contractions, parce qu'il va y avoir encore une série de cycles là, très probablement. Voilà, donc je souhaite que, en tout cas, vous ayez grand plaisir à lire ce livre et que surtout qu'il vous accompagne dans votre évolution de la conscience. Un grand Satnam. Satnam